Cancer, bonjour, bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et j'espère que tout le monde va très bien. J'espère que votre été s'est bien passé, que vous en avez profité, même si vous avez travaillé. Le temps n'a pas été vraiment très généreux en soleil et en chaleur, mais j'espère que vous avez pu quand même savourer quelques instants de tranquillité et de repos. On se retrouve aujourd'hui donc pour une lecture des énergies générales du mois de septembre 2021. Donc j'ai gardé en mémoire la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel qui était le jugement et que j'ai complété avec une deuxième carte qui est venue, qui est le diable, qui vont, si vous voulez, ces deux cartes vont nous parler de l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois de septembre. Cette énergie, je pense que c'est celle de quelqu'un qui s'éveille à une meilleure compréhension de ce qu'il ou elle est dans ses bons et dans ses mauvais aspects. Il y a ce que je pourrais qualifier là, une sorte de quête spirituelle, d'éveil, je pourrais dire de révélation en fait sur la petite musique intérieure qui se joue en chacun de nous. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous attire et pourquoi? Qu'est-ce qui provoque chez vous une prise de risque, un excès? Et pourquoi? Ce sont en fait des vraies questions, des grandes interrogations que vous allez vous poser comme si vous aviez envie de vous donner une seconde chance de quelque chose. On va le voir plus loin, on va rentrer dedans, vous allez comprendre. L'impression que j'ai, c'est que vous vous trouvez peut-être dans des situations ou dans des relations qui déclenchent chez vous des pulsions qui sont mal maîtrisées, qui sont mal digérées, et que vous éprouvez face à ça l'envie de vous élever un peu et de ne pas rester dans des mécanismes qui vous paraissent peut-être un petit peu lourds et peut-être empreints d'aspects qui ne vous plaisent absolument pas. Donc, vous vous questionnez avec beaucoup d'intégrité sur ce que vous pouvez améliorer, comment vous pouvez l'améliorer, parce que pour vous, ça représente quelque chose qui est très important à vos yeux. Parce que le jugement, si vous voulez, ça évoque une renaissance. Dans le sens où on défait, où on déconstruit quelque chose qui a fait qu'on était telle personne, et vous ne vous y retrouvez plus d'une certaine façon. Donc vous avez envie de lever un petit peu le voile mystérieux comme ça, sur ce qui vous pousse parfois à agir avec quelque chose qui est un peu déséquilibré, avec une sorte d'insuffisance aussi. Vous le faites avec énormément d'énergie, ce réveil. Il y a une prise de conscience qui est vraiment très forte, très importante, très puissante, et vous ne vous ménagez pas pour l'aboutir, en fait, cette prise de conscience. Alors, on va voir votre état d'esprit. Je suis en train de regarder en arcane majeur. Vous avez le diable, vous avez la force, vous avez le monde. Allez, on continue. Votre état d'esprit, donc on a la 3 de coupe avec la force. Je pense que vous avez envie et besoin aussi de partager cette confrontation avec vous-même. Peut-être parce que vous avez besoin de montrer aux gens que vous aimez profondément que vous arrivez à faire ce travail sur vous. C'est comme si vous aviez... Alors, je ne peux pas dire vraiment quelque chose à prouver à quelqu'un, mais vous avez besoin de la reconnaissance, soit d'une personne, soit de quelques personnes, mais si ça concerne plusieurs personnes, ce sont des personnes qui vous sont extrêmement proches, qui sont vraiment chères à votre cœur, chères à vos yeux. C'est un petit noyau, c'est pas forcément une grande communauté, hein, entendons-nous bien. Alors il est possible que vos attitudes qui ont pu basculer parfois dans de l'excès ont pu aussi avoir un impact sur ces personnes-là, ou sur cette personne-là, qui vous sont vraiment chères. Et peut-être que c'est ça qui motive votre volonté, votre détermination et votre persévérance aussi à tordre le cou à ces pulsions qui sont gênantes pour vous. Je pense que vous éprouvez une forme de gêne là. C'est quelque chose qui vous encombre, c'est quelque chose qui vous dérange. Et c'est pour ça que ça a autant d'importance. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé peut-être durant le mois d'août, peut-être même précédemment, ou peut-être là sur le début du mois de septembre, qui fait que tout d'un coup, il y a une sorte de secousse comme ça intérieure, qui fait que vous avez besoin de bouger les choses réellement. Et ça doit se faire en profondeur. Donc vous avez du plaisir à partager ça avec votre noyau en fait. C'est comme si
vous vous faisiez ce cadeau à vous-même, mais que finalement, bah, ce cadeau-là, c'est quelque chose qui peut aussi rejaillir. Ça peut être aussi un cadeau pour votre clan, parce que je pense en plus qu'ils sauront reconnaître la valeur. Et puis, profiter aussi de ce changement ou de cette prise de conscience avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance également. Pourquoi vous en êtes là? Comme je vous disais, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une situation. Ça peut être aussi une relation, ça dépend vraiment de... Là, c'est à vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Quelque chose qui a été décevant et qui pourrait peut-être même être comparé à une forme de trahison. Alors, est-ce que vous avez trahi quelqu'un? Est-ce que vous avez trahi quelques personnes? Ou que vous avez eu ce sentiment de faire quelque chose qui pouvait trahir des gens que vous aimez profondément? Est-ce que vous vous êtes senti trahi par des gens que vous aimez profondément? Ou est-ce que vous avez l'impression de vous trahir vous-même? En fait, tout est possible. Donc là, c'est à vous de répondre. Mais il y a eu quelque chose qui était un petit peu caché, peut-être quelque chose qui n'est pas avouable en fait, qui vous a mis dans un grand inconfort et vous voulez comprendre pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé. Vous voulez savoir tout ce qui peut déclencher ce genre de situation, en fait, pour y remédier tout simplement. Pour certains d'entre vous, il vous aura peut-être fallu même ruser un petit peu pour sortir d'une situation ou d'une relation, d'ailleurs, sans l'affronter directement. Et je pense que ça vous a pas laissé tout à fait indemne, cette histoire. Et du coup, vous créez cette seconde chance d'être plus fort, plus à même de vous confronter aux choses, pour vous déjà, mais pour ceux que vous aimez également. Comme si vous leur deviez au moins ça. Il y a une idée un peu comme ça. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous accompagne dans tout ça? Ben justement, c'est le monde, c'est-à-dire c'est un rendez-vous que vous avez là avec la vie, que la vie vous propose d'honorer. Vous avez la possibilité et je pense surtout la ressource nécessaire là pour vous accomplir. Le timing semble parfait. Le monde, si vous voulez, c'est la dernière carte des arcanes majeures. Et c'est à partir de ce niveau d'évolution qu'un nouveau cycle peut se mettre en route. C'est donc une forme aussi de renaissance. C'est l'une des meilleures cartes du tarot, hein, le monde, pour l'aboutissement de tout ce qui a été, de tout ce qui a pu ponctuer un chemin quelque part initiatique et qui en évoque la réalisation, qui en évoque la victoire, qui évoque la réussite par rapport à tout ça. Il est question avec cette carte du bonheur, de la victoire et aussi du lien au collectif qui est étroit. Ce que vous faites pour vous est très lié aux autres, même si je ne sais pas exactement comment ça peut vous parler. Mais le cheminement personnel, là, se conjugue vraiment avec la communauté et ça concerne des questions qui sont nobles. Ça concerne de hautes aspirations. Vous avez fait des efforts qui sont très importants. Avec la force, il y a quelque chose qui est vraiment dans l'effort. Et je pense que vous pouvez réaliser qu'il y a des résultats qui sont probants et qui sont vraiment très heureux par rapport à ce que vous avez pu mettre en route. Votre défi, parce qu'il y en a un, c'est le valet de coupe et je pense que ce sera de ne pas chercher justement d'échappatoire, particulièrement si ce sont des choses qui pour vous sont émotionnellement percutantes. Le défi, c'est de ne pas reproduire ce que vous avez déjà fait et qui vous a fait éprouver un sentiment qui était très gênant, de déception ou de trahison. Là, votre défi, c'est de vous confronter davantage à la réalité et de vous faire un petit peu plus confiance, même si vous vous sentez dans une sorte d'immaturité par rapport à vos réactions. Vous avez rendez-vous avec vous-même. Vous ne pouvez pas le rater, ce rendez-vous. Il semble vraiment important pour vous. Il semble important également pour peut-être une personne en particulier ou peut-être plusieurs personnes qui vous aiment profondément. Qui plus est, si vous arrivez à surmonter vos craintes, je vous rappelle quand même que votre force, c'est aussi de parvenir à canaliser et à maîtriser ce qui vous... C'est quelque chose qui va vous libérer, c'est évident, parce que je crois que vous guérissez quelque chose en vous. Vous guérissez quelque chose qui avait besoin, là, d'être soulagé, et peut-être depuis déjà un grand moment, mais que vous n'arriviez pas jusque-là à affronter. Donc, vous êtes sur ce moment pile poil où vous pouvez faire face à ça et où vous pouvez travailler sur cette question-là qui vous taraude depuis un moment.
Allez, on continue. Dans la vie professionnelle, vous avez la 2 de bâton et la 4 de coupe. Vous êtes peut-être en train de planifier quelque chose parce qu'on vous a fait des propositions qui peuvent être d'ailleurs de véritables opportunités, mais qui réclament votre attention et qui réclament aussi une certaine réflexion. Il est possible que certains d'entre vous opèrent une sorte de repli afin de bien prendre en compte tous les éléments. Vous avez besoin de bien poser chaque chose pour bien évaluer chaque chose. Vous avez besoin de réfléchir. Vous réfléchissez peut-être à un choix qui se pose à vous d'une façon un peu plus, comment dire, un peu plus récurrente ou un peu plus pressante, parce que vous sentez aussi que là où vous êtes, il y a une forme de saturation qui entraîne aussi un certain désintéressement. Il peut y avoir une problématique pour certains dans le travail. Pour d'autres, ça peut être seulement une réflexion aussi pour déterminer la voie que vous avez envie de suivre, parce que vous avez plusieurs options qui sont possibles et vous avez besoin de choisir celle qui va répondre le mieux à ce qui vous permettra à vous de vous épanouir et justement de ne pas vous exposer à une désillusion ou à un désintérêt. Pour ceux qui cherchent un emploi, ça peut aussi être un moment où il y a plusieurs propositions qui vont arriver. Et vous savez, ça se passe comme ça. Souvent, on cherche un emploi, on a fait plein de demandes à plein d'endroits. On a eu soit que des réponses négatives, soit aucune réponse. Ça fait un moment que ça mouline comme ça. Et puis tout d'un coup, vous vous retrouvez confronté vraiment à un choix cornélien parce que vous avez plusieurs possibilités qui arrivent en même temps. Donc, il y a un questionnement aussi au niveau professionnel, qui pour certains peut aller jusqu'à être un questionnement problématique, parce qu'il faut résoudre cette question qui est de la désillusion, ou du désintérêt, ou de la saturation. Donc il y a quelque chose à régler à ce niveau-là. Dans votre vie sentimentale, vous arrivez sur une fin de cycle, c'est la 10 de bâton. Alors, si vous êtes en couple, vous pouvez peut-être avoir besoin, là, sur ce mois de septembre, de rééquilibrer quelque chose. Il se peut que vous ou que votre partenaire que vous ayez besoin de faire le point sur les attentes que vous pouvez avoir l'un de l'autre, l'un par rapport à l'autre, sur ce que vous avez envie de partager vraiment, et puis comment vous vous proposez aussi de partager les choses. En fait, c'est exprimer ce qui peut trouver une juste place quand on est accaparé un petit peu chacun de son côté et que la communication finit par en pâtir parce qu'il n'y a plus de place pour la communication. Donc, c'est redonner un petit peu de sens, ou du moins un sens plus cohérent dans l'idée de partager pour ne plus se sentir un peu perdu dans tout ça. Je pense que vous avez juste besoin de clarifier des choses et puis peut-être aussi de les réorganiser, tout simplement pour que ça puisse être plus satisfaisant pour tout le monde. Que ça vienne de vous, que ça vienne de votre partenaire, ça peut être aussi quelque chose de commun. Ça peut être tous les deux, là, vous vous sentez dans un moment où il faut reposer un petit peu les choses et puis les questionner. Par contre, si vous êtes célibataire, je pense que là, il est possible que ce ne soit pas forcément le bon timing pour construire une relation. Vous avez, je pense, d'autres projets, vous êtes accaparé par d'autres choses, vous avez d'autres priorités. Et de ce fait, là, vous n'avez ni beaucoup de temps, ni forcément beaucoup d'envie d'ailleurs de vous embarquer dans une relation. Donc, ce n'est pas forcément le bon moment de partir à la recherche d'un partenaire. Comment vous vous sentez dans tout ça ? C'est l'empereur et le roi des coupes. Alors, c'est comme si vous étiez là, un bâtisseur qui construit pierre après pierre ce qu'il souhaite incarner dans la matière par rapport à la maîtrise des émotions. Le roi de coupe, c'est un personnage qui représente la maturité émotionnelle. C'est ce que vous cherchez en fait. C'est vraiment ce que vous cherchez. Vous avez besoin de contrôler quelque chose qui vous échappe, de maîtriser cette chose-là. Et ça vous a beaucoup préoccupé, on l'a vu. Et là, je pense que comme c'est quelque chose en plus qui a pu faire que vous n'étiez pas vraiment fier de ce qui s'est passé, vous investissez une énergie qui est extrêmement puissante à devenir plus sage, à devenir plus résistant face aux événements. Je ne sais pas ce que ça a pu toucher en vous, mais c'est sans doute quelque chose qui est très profond parce que vous ne lâchez rien et vous y parvenez. Vous passez vraiment de l'immaturité à une grande maturité et vous ne fuyez plus. Et c'est peu dire le sentiment de satisfaction que vous en éprouvez parce que c'est très intense. Il y a quelque chose en vous qui change et qui va vraiment dans le sens que vous vouliez que ça prenne.
Il y a vraiment cette énergie, mais c'est vous qui le faites. Hein. On dirait que c'est votre quête hein, durant ce mois de septembre. Et vous y parvenez. Ce sont des personnages très puissants, hein, l'empereur et le roi de coupe. La fin de mois, la 10 de coupe, hein, je ne sais même pas si j'ai besoin d'en parler. La carte est assez explicite, l'arc-en-ciel, la famille, le bonheur, l'herbe verte, le ciel bleu, enfin bon, on est sur une fin de cycle et je pense que vous avez tout compris. Alors là, on est dans la sphère sentimentale, dans la sphère émotionnelle. Je pense que votre but est vraiment atteint. En fait, c'est la promesse, hein, ça, c'est la carte postale rêvée. On est dans des notions de joie, on est dans des notions de bonheur, on est dans l'amour, dans le partage. Et je pense que c'est pour atteindre cette 10-là que vous avez travaillé si dur. C'est quelque chose qui était très très important pour vous, mais comme on l'a vu, c'est aussi important pour quelqu'un ou pour plusieurs personnes que vous aimez vraiment profondément. Donc, la fin de mois, bah, vous y arrivez. Vous avez réussi à faire ce que vous vouliez faire. Vous avez atteint ce que vous vouliez atteindre et c'est quelque chose qui vous permet vraiment de nager dans le bonheur. Je ne peux pas mieux vous dire. Voilà, on arrive au bout de cette lecture. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis vraiment très très heureuse. N'hésitez pas en retour, c'est important pour moi, pour le coup, à apporter quelque chose à la vidéo, soit en mettant un like, soit en me laissant un commentaire. J'ai beaucoup de plaisir à les lire, n'en doutez pas. Et à y répondre aussi d'ailleurs. En vous abonnant bien évidemment, c'est ce qui me permet aussi de faire évoluer la chaîne, de la pérenniser. Puis ça me permettra d'y passer et d'y consacrer un petit peu plus de temps. Je vous retrouverai au plus tard pour les lectures des énergies du mois d'octobre. J'ai envie, je voulais le faire le mois dernier, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu m'organiser. Je le regrette un petit peu, mais j'ai envie de faire une lecture intermédiaire, donc avant les énergies du mois d'octobre. On va voir comment ça peut s'organiser. Voilà, en attendant de vous retrouver, moi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle fin d'été. Je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui sont concernés. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.